Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. L'un des sermons de Saint Cyprien, cet archevêque de Carthage, mort martyr, qui savait ce qu'il attendait, qui le voyait venir et ne l'a pas fui, m'a toujours profondément marqué. Dans l'une de ses homélies, s'adressant à ses fidèles catholiques, encore en période de persécution, il leur dit « Pourquoi récitons-nous le Notre Père en disant « Que ton règne vienne » et ensuite nous avons tellement peur de mourir. » Cette phrase de ce saint martyr m'a toujours fait réfléchir. Pourquoi cette peur de mourir? Bien sûr, c'est un sentiment instinctif, mais nous avons d'autres sentiments instinctifs et avec la grâce de Dieu et nos efforts, nous apprenons à les maîtriser et à les vaincre. En ces jours, comme chaque année, la parole de Dieu nous invite à penser la vie éternelle. Et Saint Cyprien continue dans cette homélie. Lorsque nous arriverons là-bas au ciel, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous rencontrerons Dieu le Christ, la Vierge, les anges et nos êtres chers qui s'y trouvent déjà. C'est pourquoi nous devons toujours avoir les pieds sur terre, mais la tête au ciel, car c'est là la vraie vie, la vie qui ne finit pas. L'instinct nous pousse, comme tout animal, à fuir la mort, mais la certitude de la vie éternelle fait que cet instinct peut être vaincu et que nous puissions voir la mort au moins avec paix. Si nous étions des saints, nous la verrions même avec désir. Je pense à Sainte Thérèse qui écrit « Je meurs de ne pas mourir » ou à Saint Paul qui dit « Pour moi, la vie c'est le Christ et mourir est un gain ». C'est dans cette perspective d'espérance que nous devons lire l'évangile d'aujourd'hui en parlant du figuier qui bourgeonne. Jésus dit qu'on reconnaît l'approche de l'été. De même, lorsque certaines choses arrivent, le royaume de Dieu est proche. Quelle chose? Non seulement ce qui se passe dans le monde, comme je le disais hier, mais aussi ce qui se passe en toi, les signes de l'âge, les douleurs, les faiblesses, le vieillissement normal, ou encore quelque chose d'imprévu, non lié à ton âge et qui peut arriver à tout moment. Il est aujourd'hui de plus en plus fréquent, par exemple, de voir apparaître des cancers chez les jeunes, chose autrefois très rare. Et même chez les jeunes femmes, les tumeurs sont de plus en plus présentes. Prépare-toi à la vie éternelle. Tu vois les signes arriver, tu as plus de mal à marcher, à te pencher, à bouger. Prépare-toi à la vie éternelle, car elle existe vraiment et tu peux être avec Dieu ou avec le démon. C'est ton choix. Accueillir la grâce et la miséricorde ou alors les rejeter. Une dernière chose importante dans ce passage de l'évangile selon saint Luc. Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Le pape se trouve actuellement en voyage en Turquie et nous prions spécialement pour lui, où il participe à la célébration du 1700e anniversaire du concile de Nicée. 1701. Premier concile depuis que l'Église était devenue libre en 325 après l'édit de Constantin en 313. Ce concile proclame un dogme essentiel. Le Christ est Dieu et vrai homme. Cela fait 1700 ans que l'Église oppose cette vérité à ceux qui niaient la divinité du Christ comme Arius et ses disciples. Mais que signifie le fait que le Christ soit Dieu? Cela signifie ce que dit l'Évangile aujourd'hui. Mes paroles ne passeront pas. Le message de Jésus est divin, non humain. Il ne dépend ni du temps, ni des cultures, ni des pressions du monde. Il est éternel et il est un message d'amour, d'espérance et de libération. Pourquoi rejeter le message de Jésus? Parce qu'il est exigeant?
Est-ce vraiment cette exigence qui nous fait du mal ou qui nous sauve? N'est-il pas vrai que dans un monde où tout semble facile, la violence, la division et les guerres augmentent, le Christ est notre libérateur. Ses paroles sont notre salut. Ses enseignements viennent de Dieu et ne peuvent pas passer. Il n'est pas venu nous rendre la vie amère, ni nous imposer l'impossible. Il est venu nous donner la grâce, la force, la miséricorde, ce qui nous aide à maîtriser nos instincts et à ne pas nous laisser conduire par l'égoïsme et le péché. Aujourd'hui, unis au pape qui se trouve en Turquie pour célébrer les 700 ans de la proclamation de la divinité du Christ, nous catholiques du XXIe siècle disons « Le Christ est Dieu, ses paroles ne passeront pas ». Ainsi soit-il.